Bienvenue sur 4 minutes Saint-Étienne. Découvrez les actions quotidiennes et les grands projets menés par la ville. Dans cette édition, 4 minutes pour découvrir un grand projet de parc-musée, visiter les chantiers réalisés dans les écoles et partager un regard sur le handicap. Le parc-musée du Puy-Couriau est un grand projet. Il associe urbanisme et culture, combine patrimoine et nature et fait rimer histoire et modernité. L'aventure minière se dessine aujourd'hui. La ville a très judicieusement choisi d'aménager un parc-musée avec un trait d'union entre les deux. C'est pas d'un côté un parc et de l'autre côté un musée, mais un parc-musée respectueux des traces de l'aventure de la mine. En fait, toute la strate haute du Puy-Couriau va être ouverte avec la visite, dont notamment la très grande salle des compresseurs, dans laquelle on a l'impression que le temps vient juste de s'arrêter. On n'est pas sur n'importe quel type d'espace, on est sur un espace qui est classé monument historique. Donc on a une grande attention qui est portée notamment au sol, aux traces, aux pavés, aux rails existants. Donc un parc de quartier mais aussi qui rayonnera sur toute la ville avec des jeux pour enfants, des espaces ludiques. Il y a une grande lame d'eau où on pourra venir se poser les pieds, donc les enfants pourront jouer. On accueillera tout un certain nombre d'événements qui soit concerneront le parc seul, soit uniront le parc et le musée. Une rentrée scolaire, ça se prépare. Cet été, dans les écoles, des travaux de rénovation et de nettoyage ont été menés par la ville. Côté travaux, c'est par exemple la rénovation de la cour de l'école des francs-maçons. Enfants et designers ont imaginé une nouvelle cour avec cage de foot et terrasse en bois. Le tout réalisé par les serruriers et menuisiers municipaux. Autre exemple de rénovation à l'école de la Terrasse. Sur le groupe scolaire de la Terrasse sont réalisées l'étanchéité et l'isolation de la toiture de l'école élémentaire. On remplace toutes les menuiseries extérieures et de la maternelle et de l'école élémentaire. Sur les 90 écoles de la ville de Saint-Étienne, on doit avoir 3 ou 4 chantiers de cette ampleur. L'été, c'est aussi le temps du grand ménage dans les écoles. 350 adjoints techniques et ATSEM sont mobilisés. Un travail coordonné avec l'Éducation nationale pour le bien-être des enfants et des agents. Donc on est obligé de relaver toute la vaisselle qui est poussiéreuse à cause des travaux qu'il y a eu dans l'école. Tout ce qu'on n'a pas fait, en gros, toute l'année, ça veut dire les plafonds, les murs derrière les meubles, décaper les sols. Et puis voilà, on fait du ménage pour quand les enfants arrivent, soit tout prêt. « 14 000, c'est le nombre de personnes en situation de handicap à Saint-Étienne. La ville réalise chaque année des aménagements. Installation d'ascenseurs, rampes d'accès ou encore des abaissements de trottoirs. Pour une ville agréable à vivre pour tous, les services municipaux mènent de nombreuses actions, comme la quinzaine Ville en partage, qui fait évoluer le regard sur le handicap. Donc la quinzaine Une ville en partage est un temps fort de sensibilisation. C'est un partenariat avec tout l'univers associatif et la municipalité. Des conférences, du théâtre, du sport, du cinéma, des tables rondes, des débats. Des activités culturelles, des rencontres, des portes ouvertes. En tout cas, une très belle participation, quelque chose de très interactif et qui a le mérite de faire connaître et surtout de démocratiser le handicap auprès du grand public. Et permettre au grand public d'échanger ou de rencontrer des personnes en situation de handicap. « 4 minutes Saint-Étienne vous dit à bientôt pour une prochaine édition.